Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format n'est pas destiné à trader, ce format est destiné à accumuler pour le long terme, construire petit à petit au meilleur coût une position en crypto. Et on va commencer comme d'habitude par Bitcoin qui est en phase 3. Puisqu'on a clôturé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, il faudrait repasser au-dessus des plus hauts pour réactiver une phase 2. On en est très très loin. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 74 000, 69 000 dollars. Et si on y va, 63 000, 49 000 dollars pour la zone suivante. Les bougies Aiki-Nashi, je vous le montre une fois, mais après il suffit de faire la même chose pour les autres. Elles sont rouges, donc c'est plutôt baissier. Il y a une mèche haute et une mèche basse, donc ça veut dire que la conviction baissière n'est pas très établie. Donc c'est baissier, mais avec des pointes de neutralité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas haussier, je répète, phase 3 pour Bitcoin. Ethereum, malheureusement, on est en phase 4. On est en phase 4 parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle, 20 500 dollars. On va aller plus loin. J'aimerais vous rappeler que si vous voulez passer à l'action dans des conditions optimales de sécurité et de simplicité, vous avez Cryptcool, mon partenaire depuis le début. Cryptcool et Trado, moi donc, sont en partenariat. Je vous le recommande. Pourquoi? Tout simplement parce que, et c'est peut-être même le plus important, c'est français. Si c'est français, c'est régulé. Si c'est régulé, eh bien c'est plus de sécurité pour vous. Et c'est régulé, donc c'est enregistré PSAN, enregistré auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Vous avez un site ici, vous allez pouvoir découvrir notamment vos interlocuteurs et les responsables du site. Vous avez également la possibilité, et ça je l'ai déjà dit, de vous abonner à la newsletter. Et quand vous êtes abonné à la newsletter, il y a des alertes que je produis pour Cryptcool en temps réel lorsque je vois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle sur Bitcoin et Ethereum. Bref, n'hésitez pas. Et puis surtout, j'ai envie de dire, n'oubliez pas que c'est de la garde froide non connectée à l'Internet. Donc, toutes les mésaventures qui se produisent lorsqu'on fait siphonner son wallet, etc., ça ne sera pas pour vous parce que c'est pas connecté à l'Internet. Vous avez des informations juste en dessous de la vidéo pour découvrir les services de Cryptcool. Je vous rappelle également, parce que beaucoup sont très déstabilisés par l'évolution actuelle des cryptos, évidemment, ce n'est jamais agréable de voir des investissements perdre de la valeur, mais si votre optique elle est pluriannuelle, si vous investissez pour un horizon qui est le temps long, eh bien cela ne doit absolument rien changer. Ce qui se passe au contraire, on est là pour accumuler petit à petit des positions, je le répète, sur les cryptos majeurs. On est quand même sur des niveaux qui sont bien supérieurs à ceux auxquels on a pu assister il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Les cryptos sont volatiles, on se concentre sur la zone d'accumulation rationnelle et on attend que nos choix s'avèrent être les bons. Binance à présent, Binance est en phase 3, puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. La zone d'accumulation rationnelle a été touchée régulièrement, elle sera peut-être encore touchée. Il s'agit de 537, 394 dollars. Ripple est en phase 2 ou 3. Alors phase 2 au regard du fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines et qu'elle n'a pas été touchée. Mais comme vous le savez, il y a une théorie qui consiste à regarder de manière plus réactive les données journalières et pas la moyenne mobile à 30 jours mais la moyenne mobile à 50 jours. Et là vous voyez qu'on est passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui maintenant descend. Donc au regard de cette analyse par phase, on va dire moderne, plus réactive, on est plutôt en phase 3 déjà, mais qu'importe, encore une fois, le plus important c'est les zones d'accumulation rationnelle et on est en zone d'accumulation rationnelle à 2,3, 1,9 dollars. Dogecoin qui a perdu plus de 50% depuis les plus hauts, on a perdu, que dis-je, 70%. On est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, on est donc en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, c'est pas pour tout de suite, c'est au 0,11008. Cardano est en phase 3, on est en dessous. Alors, pareil, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, donc ça serait plutôt une phase 2. Mais si on regarde les données journalières, on voit qu'on a clôturé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, donc c'est plutôt une phase 3 déjà.
Donc le plus important, je le répète, c'est les zones d'accumulation rationnelle et on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,662, 0,519 pour Cardano. Solana en méforme également, qui a perdu beaucoup de terrain depuis les plus hauts. On parle d'une baisse là aussi supérieure à 50%. On a perdu jusqu'à 60%. On en est à moins 50 et quelques. Phase 3. Attendez, c'est pas les données journalières, c'est les données hebdomadaires qui m'intéressent. On est en phase 3 parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Attention, si on casse ce support de référence, on basculerait même en phase 4. Ok, on n'y est pas. On est en zone d'accumulation rationnelle à 160, 110 dollars Avalanche. Avalanche est en phase 1. Bon, c'est un peu difficile, hein. Il faut avoir de l'humilité lorsqu'on met des phases sur certaines cryptos. C'est pas évident. Certains verront une phase 4, d'autres verront une phase 3. Bon, ce qui est certain, c'est que pour moi, c'est une phase 1. Avec encore une fois des doutes, mais pour moi c'est une phase 1. Le plus important, je le répète, c'est les zones d'accumulation rationnelle et on est en zone d'accumulation rationnelle pour le long terme à 23,3, 17 dollars. Polygon est en phase 4 par contre, hein, pas de doute. Regardez, on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, les supports de référence ont été cassés. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, on parle de 0,05, 0,02 Polkadot. Polkadot est en phase 1. On oscille autour de la moyenne mobile à 30 semaines qui s'aplatit. La zone d'accumulation rationnelle, on y est. C'est 4,6, 3,5 Elrond. Malheureusement, Elrond est en phase 4. On a cassé le support de référence. On est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Bref, on n'est même plus en zone d'accumulation rationnelle. Phase 4 pour Elrond. AV phase 3 et on est en zone d'accumulation rationnelle à 170, 125 dollars. Chainlink est en phase 3 puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 11, 8 dollars. Cosmos est en phase 1. Faut pas casser cette zone des 5,538, sinon on bascule en phase 4. Mais pour l'instant, on est tout simplement en zone d'accumulation rationnelle à 5,53,8. On passe aux entreprises. C'est pas la fête pour Mara Holding qui bascule maintenant en phase 4. On a cassé un support de référence. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Phase 4 pour Mara Holding. Riot Platform est en phase 3. Attention à la phase 4, si on clôture en dessous des 8,664, on est en zone d'accumulation rationnelle pour Riot Platform. Coinbase Global est en phase 3 et nous sommes en zone d'accumulation rationnelle. Si on casse 147 dollars, on basculerait en phase 4. Ce n'est pas le cas. On est en phase 3. MicroStrategy qui surnage mais qui n'est quand même pas en phase 2 hein, puisqu'on a clôturé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. La zone d'accumulation rationnelle c'est 144, 100 dollars. Attention sur les données journalières, on a quelque chose de plus proche. Il s'agit de la zone des 245, 220 dollars pour une zone d'accumulation rationnelle, on va dire agressive si on y va. Et vous avez pour terminer CleanSpark qui est en phase 1 et on est en zone d'accumulation rationnelle à 9,5, 6,3. Voilà, bon, maintenant vous le savez, ça fait de nombreuses semaines que je dis que le bull run est terminé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rebondir. Je pense que on va d'ailleurs, c'est une conviction, hein, rebondir, mais une conviction ça ne vaut pas grand-chose. Hein. Les faits montrent qu'on ne rebondit pas, les faits montrent que le bull run est terminé. Je le répète, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas réapparaître, ça ne veut pas dire que demain les cryptos majeurs ne vont pas prendre 20 ou 30%, mais pour moi ce serait la naissance d'un nouveau bull run. C'est pas la peine de maintenir sous respiration artificielle ce bull run qui, à mon humble avis, est terminé. Mais je le répète une troisième fois, cela ne préjuge en rien de ce qui pourrait se passer et un nouveau bull run peut très bien débuter la semaine prochaine. En attendant, je souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour. Pensez à vous abonner pour ne pas la louper. Et très bon week-end.